C'est là! C'est là! Nos enfants! Protégeons 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 nos enfants! Nous, la police avec nous! 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 Bonjour, bonjour. Liberté! 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 On va continuer la lettre. On lit la lettre. On va s'ajouter. Nous sommes tous réunis aujourd'hui. Je vois à peu près plus de 40 participants. C'est parfait. Merci beaucoup de votre implication et d'avoir pris du temps pour soutenir la bonne cause. Voilà, donc nous sommes devant la permanence de notre député de la 6e circonscription qui reprend les cantons de Garéou, Saint-Maximin, Brignoles et Saint-Cyr-sur-Mer. Nous parlons au nom du 455 circonscription. Vous êtes une enfant, Le numéro 455, CSP, Conseil Salut du Peuple. Donc je vais vous lire la lettre que nous avons adressée par mail à Madame Valérie Gomez-Babac le 7 avril. Numéro 455 des cantons de Saint-Maximin, Brignoles,
Sacyr-sur-Mer. Voilà. Nous vous mettons en demeure d'avoir à répondre par voie postale ou voie postale électronique aux questions suivantes. En votre qualité d'élu de la nation, détenant un mandat confié par le peuple français, il est de votre responsabilité de nous informer en toute transparence des points suivants. Motivez les raisons pour lesquelles vous vous êtes abstenu de participer au vote sur la proposition de loi numéro 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, infondée en médecine, en fait et en droit. Vous êtes chargé d'un mandat du peuple qui vous a élu pour défendre ses intérêts et notamment sa sécurité physique, personnelle ou collective, ainsi que sa liberté sous toutes ses formes, conformément à la Constitution de la 5e République du 4 octobre 1958. Reprenant le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, la loi du 5 août 2021 porte atteinte aux libertés fondamentales du peuple français garanties par les constitutions et déclarations susvisées. Ces atteintes ont eu pour effet de placer nos compatriotes dans des situations de discrimination inacceptables, conformément aux articles 225 et suivants du Code pénal, relatives aux discriminations qu'il vous incombe de respecter, faire respecter et protéger. Aussi, nous vous mettons en demeure de nous communiquer dans les délais indiqués les raisons qui vous feraient, par votre abstention ou un vote favorable, prolonger les effets de cette loi, autrement appelée passe sanitaire, examinée à partir du 13 octobre 2021. La souveraineté est l'émanation exclusive du peuple français qui entend dès aujourd'hui prendre ses dispositions pour en retrouver le contrôle à l'horizon du retour sans délai à la vie normale et des présidentielles 2022. C'est notre but. Comme vous l'annonce dès à présent, la lettre au président de la République qui vous a été communiquée, le mettant en demeure de révéler la vérité des faits et chiffres sur sa politique de guerre sanitaire, prouvant que l'effet de sa campagne de vaccination de masse forcée va exactement à l'inverse d'une authentique lutte sanitaire contre le virus, qu'elle est plus meurtrière et dévastatrice que le virus lui-même, que sa politique d'état d'urgence fonctionne non seulement à l'inverse du droit et de la vérité médicale, mais également et surtout qu'elle est un crime sans précédent contre la démocratie, contre les intérêts fondamentaux de la nation et du peuple français. Sans réponse de votre part à la présente missive sous 2 jours, l'ensemble du comité se déplacera sur le site de votre permanence parlementaire, ici présent, pour vous réitérer ces questions pour lesquelles le peuple réuni ad hoc vous demandera des réponses immédiates. Vive la France! Vive la France! Non! Non! Au pass sanitaire! Oui! Oui! À la démocratie! Non! Non! Au pass sanitaire! Oui! Oui! À la démocratie! Non! Non! Au pass sanitaire! Oui! Oui! À la démocratie! Non! Non! Au pass sanitaire! Oui! Oui! À la démocratie! Alors,